Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous sommes très contents encore de pouvoir parler avec vous sur la connaissance de sa parole. Parce que nous qui aimons notre Seigneur, nous devons le connaître. Nous ne pouvons pas aimer une personne que nous ne connaissons pas. Nous allons commettre des erreurs dans cette relation, voire même détruire cette relation. Et dans l'idée, dans l'ambition de connaître Dieu, nous devons connaître sa parole. Il est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, comme la fois passée, chapitre 5, verset 6 au verset 8. Il est écrit: « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Nous voulons connaître la nature de notre Dieu parce que c'est la connaissance qui a fermé la foi. La connaissance, c'est le socle même de la foi. La Bible dit dans le livre de Jean 17, lorsque le Seigneur Jésus priait, il disait: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est par là que nous comprenons que la vie éternelle, c'est la connaissance. Plus nous connaissons l'Éternel, plus nous sommes affermis, plus nous approchons vers lui, plus on lui ressemble, afin d'être comme lui. Devant Dieu, il y a 4 êtres vivants. Ici, nous ne touchons que, pour le moment, les lions. Parce que même le roi David était un lion. Voilà, par sa force, il pouvait rugir et changer les choses. Samson était un grand lion. Voilà pourquoi il a tué les lions. Si déjà les lions est devant le trône de Dieu, regarde le trône de Dieu, c'est-à-dire entre le trône de Dieu et le reste des anges, il n'y a que les 4 êtres vivants et les 24. Et parmi ces 4 qui regardent le trône de Dieu, il y a les lions. Et entre les 4 êtres vivants et le trône de Dieu, il n'y a rien d'autre. C'est que si moi si je commence à développer la nature du lion, c'est que j'aurai la facilité de voir le trône de Dieu, d'être en contact avec Dieu, sans quelque chose qui soit comme un obstacle, comme un mur. C'est pourquoi nous voulons connaître les lions. Nous disons que parmi les lions, dans la nature des lions, les lions naturels, parce que c'est par là que nous connaissons le vrai lion, nous disons la robe du lion, la peau du lion, lorsqu'il est encore jeune, il a des taches. Mais lorsqu'il grandit, il prend la maturité, ces taches disparaissent. Nous disons, lorsque nous sommes encore enfants de Dieu, nous avons beaucoup de lacunes et beaucoup de problèmes et beaucoup de limites. Mais ces limites nous empêchent à régner, à s'asseoir devant Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant, il est comme un esclave. C'est qu'il n'a pas l'autorité de pouvoir dominer, régner, sinon récupérer les choses qui lui appartiennent. Lorsque je suis de la famille des lions, étant un lion dans la tribu de Juda, et que je sois un lionceau, je ne pourrai jamais régner. Les rivaux facilement peuvent me détruire, me tuer, me manger.
Parce que dans les règnes des animaux féroces, un lionceau, c'est un proie, c'est une proie. Et ici, nous voulons être des lions mûrs, matures. C'est pourquoi les taches doivent disparaître. Si nous portons encore des taches, il nous sera difficile de régner. Parmi ces taches, nous voyons la manque de connaissances. Je ne peux pas évoluer avec Dieu en ayant toujours la même connaissance, être limité, manger toujours les laits. Et l'apôtre Paul dit, mais comme vous voulez toujours les laits, voilà, il vous sera difficile qu'on vous donne la nourriture des hommes faits, des hommes mûrs. Or, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, sa domination est cachée dans la nourriture faite, la nourriture solide. Mais quand le lionceau est encore lionceau, il lui est difficile d'expérimenter toute la gloire que Dieu a cachée en lui. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Mais si tu es encore lionceau, tu ne pourras pas dégager cette gloire jusqu'à régner. Tu ne pourras pas influencer. Les tâches doivent disparaître. Nous devons grandir dans la foi par la connaissance, aimer les choses cachées de Dieu, aimer les choses difficiles et les appliquer. Nous ne sommes pas en train de parler sur des choses que nous ne pouvons pas mettre en pratique, mais des choses que nous mettons en pratique. Parce que la connaissance, c'est la praticabilité de la parole de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de mettre cette parole en pratique, donc ce n'est pas la connaissance. Ça devient un piège pour nous-mêmes. Parce que quand tu connais, tu ne le mets pas en pratique, ça devient un piège parce que tu es déjà jugé par cette parole que tu as écoutée. La négligence. Manque de motivation devant Dieu, devant sa parole, dans notre assemblée, dans nos communautés, dans nos départements. Si nous n'avons pas la motivation de servir Dieu, comme nous déclare, comme veut sa parole, nous allons rester toujours des lionceaux tachetés. Un homme, un enfant de Dieu qui a fait 3 ans dans la foi doit être déjà mûr. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a habité avec les apôtres pendant 3 ans. C'est parce que pour lui, le Seigneur, les grands enseignants, les maîtres, les saints maîtres, être devant lui pendant 3 ans, c'est suffisamment bon pour que tu sois un serviteur mûr. Voilà pourquoi, après 3 ans, il a confié la responsabilité aux apôtres d'accomplir, de marcher, de prêcher sa parole, de refléter son image, d'être l'empreinte même de sa personne. Et ils ont réussi dans ce qu'ils devaient faire. Mais si nous avons déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais nous restons encore des bébés, là nous avons des problèmes, nous ne pourrons jamais régner. À un moment donné, nous allons dire que Dieu ne m'écoute pas, ce que j'ai pris, Dieu n'accomplit pas. Pourquoi? Mais parce que tu es encore un bébé, un enfant. Ton Dieu veut que tu sois puissant, mais tu ne peux être puissant que si tu es mûr. Si tu es mûr, la capacité de votre dirigeant, de votre pasteur peut aussi devenir ta capacité. Tu dois grandir jusqu'à atteindre le niveau de ton pasteur et lui il va encore monter et toi tu vas encore monter jusqu'à ce que le Seigneur viendra, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous allons toucher la perfection du Christ. C'est ça sa volonté. Enlevons les disputes, enlevons des rancunes, des petites choses qui nous séparent de Dieu à travers les hommes. Parce que quand nous sommes séparés avec nos frères et sœurs dans nos communautés, c'est que nous sommes séparés dans le corps du Christ, c'est que nous avons un problème. Parce que Dieu n'est pas dans la séparation. Dieu, lui, il est un. Il est amour. Gloire au Seigneur. Un autre point, nous disons, c'est le mâle qui rugit. La lionne ne rugit pas. C'est le mâle qui rugit. Lorsque nous voulons régner, nous ne devons pas être des femelles. Nous devons être les mâles. Cela ne veut pas dire que nous devons tout faire. Ah non! Jésus est clair dans sa parole. Dieu est clair dans les Écritures. Jacob avait 13 enfants avec la fille Dina. Mais il n'a pas pris Dina pour faire 13e tribu. Jésus avait les femmes qui ont beaucoup travaillé. Mais Jésus ne les a pas pris pour faire d'eux les 15e et les 20e apôtres.
Ah non, il n'y avait que 12 apôtres. Une femme peut travailler durement comme un homme, comme un frère, parce que nous devons rugir par la prière, par le jeûne. Mais quant à l'autorité du ministère, cela est donné à l'homme. Parce que devant les 4 êtres vivants, David dit qu'il y a les 24 vieillards. Il n'y a pas une vieille devant le trône de Dieu. Si nous donnons le ministère aux femmes, c'est comme si nous faisons, comme si nous ajoutons un 5e, 25e vieillard pour faire une vieille devant le trône de Dieu. Donc, quand nous laissons l'autorité du ministère aux femmes, nous détruisons, nous compliquons, nous anéantissons la parole de Dieu, les Écritures. Ici, lorsque nous disons que c'est le mal qui rugit, c'est que c'est l'autorité de tout enfant de Dieu dans les prières, dans le jeûne, de faire peur aux ennemis, de terrasser l'ennemi, de vaincre, de dominer. Cela ne veut pas dire que la femme doit devenir apôtre ou pasteur, ce n'est pas écrit. Donc nous ne parlons pas de ça, nous parlons par rapport à la puissance, à l'autorité, à la domination que tout enfant de Dieu doit avoir, mais pas par rapport au ministère. Donc, même la femme doit rugir. Lorsqu'elle s'élève pour prier, l'ennemi tremble. Lorsqu'elle pousse un cri, l'ennemi tremble. Voilà. Homme, femme, à ce niveau, il y a l'égalité. Mais par rapport à l'autorité, l'autorité du ministère, c'est la tête. Or, la tête, c'est Christ. Or, la tête, c'est l'homme. La femme, c'est le corps. Gloire à Dieu. Nous citons encore un autre point. Les canines du lion peuvent atteindre à la maturité 6 cm. Ces canines, ces dents qui l'aident à dévorer, peuvent atteindre 6 cm quand ce lion atteint la maturité. Par le chiffre 6, nous voyons le chiffre d'homme. Et ici, le chiffre d'homme, c'est lorsque l'homme a atteint la maturité. Ce n'est pas pour rien que l'ange est venu visiter Marie au 6e mois. C'est que Marie avait atteint la maturité de pouvoir garder, recevoir le message de cet ange, garder la bénédiction, c'est-à-dire la grossesse de Jésus, et accoucher après. Donc, le chiffre 6 ici, c'est la maturité. Il y a des choses que nous demandons à l'Éternel. Il ne pourra pas nous les donner parce que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Il y a des choses que nous demandons, Dieu nous donne, mais il y a d'autres, il ne pourra pas nous les confier parce qu'on n'a pas encore atteint la maturité de pouvoir protéger ce genre de bénédiction. Nous ne pouvons pas dévorer l'ennemi complètement si nos canines ne peuvent pas atteindre 6 cm. Il y a des ennemis qu'on peut terrasser, il y a les démons qu'on peut vaincre facilement. Mais s'il s'agit de vaincre les dominations, il nous sera difficile. Parce que lorsqu'on parle des démons qu'on appelle les principautés, c'est que ce sont des princes. Lorsqu'on parle des démons qu'on appelle la domination, c'est que ce sont des rois. Alors pour terrasser les rois, il faut avoir les canines qui ont 6 cm. C'est là que vous pouvez facilement marcher sur toutes les forces de l'ennemi. C'est un processus, mais Dieu veut que nous puissions atteindre cette maturité. Par la nourriture que nous mangeons, par la pratique de sa parole, par la motivation, le dévouement face à l'évangile, par l'amour de Dieu envers les prochains, nous pourrons facilement développer les canines jusqu'au niveau 6. Bien-aimé, ça c'est la volonté du Seigneur. Dieu veut ça. Dieu veut que nous soyons puissants. Si je suis trop faible par rapport aux ennemis, je suis une proie. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des proies. Dieu ne veut pas que nous soyons des proies. Quand je suis encore un lionceau, je ne pourrai jamais rugir. Donc, pour l'ennemi, je ne fais pas peur. Mais Dieu veut que je sois fort. Dieu veut que je sois fort. Donc, il faut que je puisse atteindre le niveau de rugir. Ça, c'est sa volonté. Le dernier point que nous allons toucher aujourd'hui, c'est la vitesse du lion. Lorsque le lion court, il atteint 58 km par heure. 58 km par heure. La Bible dit que celui qui est sage puisse calculer les nombres. Et si nous voulons calculer ici, nous faisons l'addition à l'intérieur, ça va nous donner 13.
chiffre 13. Et si on fait l'addition à l'intérieur, ça nous donne le chiffre 4. Lorsque le soleil est là où il est, et la terre, là où nous sommes, lorsque le soleil brille, la lumière du soleil, la distance de la lumière, la vitesse de la lumière du soleil sur la terre, c'est 300 000 km par seconde. Donc, une seconde suffit, paf, la lumière quitte le soleil, ça touche la terre. 300 000 km par seconde. Or, nous savons que c'est le 4e jour, parce qu'ici nous avons le chiffre 4, nous disons 58, on fait l'addition, ça fait 13, 13, on fait l'addition, ça fait 4. C'est le 4e jour que Dieu a créé le luminaire, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Ici, la vitesse du lion, c'est 58 km par heure, qui nous donne à la fin, par rapport à nos calculs, 4, chiffre 4. Donc, la vitesse du lion est comme la vitesse du soleil par rapport à la lumière. Lorsque la lumière, le soleil dégage la lumière, 300 000 km par seconde, donc facilement il atteint l'objectif. Si ma prière, si la puissance de ma prière, si la force de ma prière ne peuvent pas atteindre la vitesse du lion, chiffre 4, je ne serai à mesure de ne rien protéger. Parce qu'ici, si l'ennemi veut dévorer un enfant, tuer un enfant, parce que tout a été déjà fait, tout a été déjà signé, ils ont déjà planifié que tel enfant va faire l'accident. Dans 3 minutes, il va faire l'accident. Dans 2 secondes, il va faire l'accident. Et à peine moi j'ai la révélation, je dois avoir développé la rapidité par ma prière, comme le chiffre 4. Donc, une vitesse par seconde de pouvoir arracher quelqu'un que l'ennemi voulait tuer, voulait détruire, pendant qu'il ne restait que 2 secondes. Mais s'il faut prier longtemps, des jours et des jours, des mois et des mois, pour sauver une personne, alors je ne pourrai jamais régner. Parce qu'ici, l'ennemi aura tout le temps de pouvoir détruire, dévorer tout ce qui m'appartient. Un travail, un projet, quelque chose que vous avez, l'ennemi a déjà détruit, il n'est resté que quelques secondes. Ma prière doit être efficace. C'est pourquoi je dois être mûr, je dois être fort, je dois être rapide, je dois être puissant. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Quand tu t'élèves dans la prière, dès que tu pries, ta prière a la rapidité de sauver, même s'il restait 1 seconde. Oh, ça c'est la volonté de Dieu. Facilement, tu vas protéger ton territoire prophétique. Facilement, tu vas régner. Mais ceci, c'est tout un travail de tous les jours. Par la prière, ton approche, quand tu t'approches de Dieu, quand ton esprit s'approche de l'Éternel, c'est ça qui définit cette rapidité. Je dois apprendre à m'approcher de lui, de tout mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, ma force. Je m'approche de mon Seigneur et que sa lumière entre. Ceci, ma prière devient fluide. Ça coule avec une rapidité de la grande lumière. Et facilement, je peux sauver, arracher ce que l'ennemi voulait détruire pendant qu'il ne me restait que 2 secondes. Hommes, frères en Christ, nous sommes de la tribu de Juda. Nous sommes des lions. Tu dois avoir cette vitesse dans tes prières. Tu dois avoir cette puissance, cette rapidité, cette force. C'est là que tu ne pourras rien perdre. Parce que tu es un lion. Je te rappelle que tu es un lion. Alors vis comme un lion. Ne vis pas comme c'est pas une gazelle. Ne vis pas comme une tortue. Vis comme un lion. Parce que tu es un lion. Regarde-toi comme un lion, dans tes prières, dans tes jeûnes, dans tout ce que tu fais. Comporte-toi en lion, dans ta pensée, développe cette nature. Ce caractère, sois un lion. C'est là que tu es fort et c'est là que Jésus veut. C'est ce que Dieu veut pour toi parce qu'il est ton Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes l'église de Silo. Nous sommes à Kosiga, Saint-Germain. Vous rentrez dans le Bodigym. Vous prenez les marches chaque mardi, jeudi, 18h à 20h. Chaque dimanche de 15h à 17h30. Nous écoutons la parole pour devenir des lions et de pouvoir régner. Nous sommes très bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus, bénis ton peuple.
faire ce que nous tous, nous puissions être réellement des lions, parce que nous sommes des lions. Nous sommes engendrés par toi, les lions de la tribu de Juda. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.